Est-ce que tu peux acclamer encore très fort pour le Seigneur? Ce jour-là, on dira que le Seigneur viendra. Maranatha, Maranatha, ce qui veut dire Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il est bon parfois de se souvenir, de garder cela en esprit que Jésus revient bientôt. Nul ne sait le jour ni l'heure. La Bible dit que le Maître arrive. Il arrive et il viendra comme un voleur. Parfois de tels cantiques nous emmènent à nous souvenir. Au-delà de toutes ces choses, Jésus revient bientôt. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort? Seigneur, merci pour ta grâce encore renouvelée ce matin. Merci parce que nous savons que si nous sommes en cet endroit, nous ne sommes pas meilleurs ni parfaits. Mais c'est simplement le fruit de ta grâce, mais surtout de ton amour pour nous. Tu as dit dans ta parole que tu fais toutes choses, tu pardonnes nos péchés, nos iniquités, non pas à cause de nos œuvres, mais pour l'amour de toi-même. Nous te disons merci Seigneur pour cela. Et je prie aussi pour ce culte. Comme tu le sais, je suis un homme rempli de défauts, des incapacités. Je suis un homme qui n'a pas le langage facile. Parfois il m'arrive de me mêler les mots et les paroles. Mais Seigneur, je prie que tu prennes possession de ma bouche et que tu mettes sur ma bouche ta parole. Seigneur, je refuse que quelqu'un sorte de cet endroit de même qu'il est rentré. Au-delà des attentes de quelqu'un, tu sondes les cœurs et les reins. Seigneur, parle à quelqu'un. Rajoute encore la pierre à l'édifice. Je prie que les raisonnements, les forteresses, les hauteurs, le logique sortent de cet endroit au nom de Jésus. Que ta parole puisse s'asseoir et s'enraciner. Nous sommes en cet endroit tous ici, moi en premier. Seigneur, pour m'édifier. Je prie que je ne sois pas exclu de ce que tu veux communiquer à nous qui sommes ton peuple ce matin. Et je prie que cette personne qui est malade, Seigneur, que par l'onction qui sera présente sur lui, cette personne soit guérie au nom de Jésus. Je prie que l'aveugle voie. Je prie que le sourd entende. Je prie que le paralytique marche au nom de Jésus. Que l'Église m'aide à dire 3 fois Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci aux chantres. Est-ce qu'on peut acclamer pour les chantres? Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux t'asseoir et en même temps étendre ta main sur ton voisin de gauche ou de droite et saluer ton voisin? Bonjour. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup de personnes derrière. Est-ce qu'on peut se rapprocher? Responsable Rofine, elle est derrière dans le peuple. Rapprochez-vous, il y a des chaises vides ici. Il y a des chaises ici. Rapproche-toi. Rapproche-toi aussi. Amen. Bonjour encore. J'ai quelques portions de que tu as nous proposer, sinon 3 portions. Et certainement, à cause de l'économie du temps, je vais sauter certains passages. Premièrement, c'est dans le livre de Genèse 8, le verset
22. Luc 11, le verset 15. Verset 11, pardon, à 15. Luc 8, verset 11 à 15. Et pour finir, Psaume 119, le verset 89 à 90. Genèse 8, le verset 22. La Bible déclare: tant que la terre subsistera, la semaille et la moisson, le froid et la chaleur, l'été, l'hiver et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Luc 8, on va commencer à lire à partir du verset 4. Je ne vais pas avoir la version du second. Luc 8, à partir du verset 4. Il le sémait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir parlé ainsi, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit: il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des dieux, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Amen. Psaume 119, le verset 89 à 90. La parole de Dieu déclare ce que suit: à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Verset 91, c'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses ne sont assujetties. Alléluia. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui. En d'autres termes, c'est d'après tes principes que tout subsiste aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Donc,
Comme nous savons déjà depuis un temps, on avait commencé une série d'enseignements que j'avais intitulée La loi de la sémaille et la moisson. Dis à ton voisin, la loi de la sémaille et de la moisson. Et nous avons dit que beaucoup de chrétiens aujourd'hui tombent dans des frustrations. Amen. Et c'est même la raison pour laquelle Dieu m'avait inspiré ce message. Beaucoup de chrétiens tombent dans la frustration. Beaucoup de chrétiens tombent dans les comparaisons. On se dit, Dieu visite le frère, Dieu visite la sœur, mais nous, on n'est pas toujours visités. Alléluia. Vous avez vu dans le psaume 119, la Bible parle de certains principes. J'aime comment c'est nourri. La Bible, de génération en génération, ta fidélité subsiste. Amen. Au verset 91, la Bible dit, c'est d'après tes lois, donc d'après tes principes, que tout subsiste aujourd'hui. Alléluia. Ce sont des principes. Amen. Et on avait vu plusieurs principes parlant de ce texte. Et parmi ces principes, on avait dit, la loi de la sémaille et de la moisson n'est pas une instruction des hommes. Amen. Vous l'avez vu dans le livre de Genèse, qu'on ne va pas expliquer parce qu'on a déjà vu ça. 8, verset 22, on parle du fait que c'est une loi, un principe qui vient de Dieu. Amen. On avait également dit que la sémaille nous révèle Dieu tel un Dieu de multiplication. Amen. Donc Dieu multiplie ce que tu sèmes. Alléluia. Donc c'est pourquoi dire à quelqu'un ce matin, n'aie pas peur de s'aimer. Amen. N'aie pas peur de s'aimer. N'aie pas peur de poser certaines actions. Parce que ce que tu fais, Dieu va multiplier cela. Amen. Juste rappeler que lorsqu'on parle de sémences, on a des sémences positives et aussi des sémences négatives. Vers la fin de mon message, j'en parlerai. Amen. Ce que tu sèmes, tu moissonnes. Donc si tu sèmes des sémences négatives, tu moissonneras ce que tu as sémé. Amen. Donc souffrant à m'écouter ce matin, Dieu m'a dit de parler calmement, je le ferai. Amen. Je le ferai. Pendant ton larry, est-ce que tu vas supporter? Oui, je vais supporter. Hein. Là, il m'a plombé. On lisait également dans la 4e principe, dans la loi de la sémaille et de la moisson, la quantité et la récolte est déterminée par notre sémence. Amen. Si tu sèmes peu, tu moissonnes également peu. Tu sèmes abondamment, tu vas aussi avoir ce que tu sèmes. Alléluia. Amen. On avait dit, il existe plusieurs sortes de sémailles. On avait parlé de 7 sémailles. Premièrement, ceux qui s'en souviennent, on avait parlé du travail. Amen. On disait le travail c'est une sémence parce que le travail mène à l'épanouissement, au développement, à l'honneur, au respect. Amen. Et à la considération. Quand tu ne travailles pas dans la famille, on va te mépriser, te minimiser. Mais quand tu travailles, tu es respecté. Amen. Vous savez qu'il y a même des gens qu'on ne peut pas donner les crédits. Hein? Il y a des gens, quand ils t'appellent, est-ce que je peux avoir 30 000 là, un prêt? Je te rends en 2 jours. Si tu t'aimes, il ne faut pas donner. C'est pourquoi moi je ne prête pas, je donne. Amen. Tu ne vas pas prêter l'argent à quelqu'un qui ne travaille pas. Et après tu vas dire non, moi on ne me rend pas depuis tant de mois, on ne rembourse pas. Mais tu sais que la personne n'a pas de revenus. Comment te rend ça? Alléluia. Amen. Et que dit des chrétiens qui prêtent, mais qui prêtent avec intérêt? La Bible interdit de prêter avec intérêt. Amen. Donc on parle du travail. Le travail est une sémence. Proverbe 14, verset 23 disait, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Proverbe 14, verset 23, notre version dit, quelqu'un qui travaille dur en tire les avantages, mais celui qui se contente de parler sera toujours pauvre. Amen. Donc c'est important de travailler. On avait également dit que le travail, ce n'est pas juste dans ce temps-là. Depuis, on parle du travail. Genèse 2, 15 on parle. Genèse 3 également on parle. Dieu demande à l'homme de cultiver, de travailler. Amen. Cultiver la terre. Ecclésiaste 9, verset 10, A nous dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Amen. Ne trie pas. Tant que tu sens que tu es capable de faire, fais-le. J'en parlais. Si tu sens que tu dois vendre de l'eau, c'est pas payant. C'est la SCG qui donne. Donc parfois on paye 5 000. Et là, j'ai même découvert, juste dans mon quartier, il y a un monsieur,
monsieur est-africain qui vend de l'eau. Donc je viens vers lui, il remplit des bidons de 10 litres et c'est 100 francs le bidon. Franchement, j'ai eu des idées déjà. Alléluia. Non, il sait qu'il paye 5 000 la fin du mois, mais il se vend de l'eau, il a quelque chose après. Amen. Donc le travail n'est pas interdit par Dieu. Ne restons pas à la maison sur cause de spiritualité. On ne mange pas la spiritualité. Vous savez, après un programme de jeûne, Jésus a dit qu'après 40 jours de jeûne et de prière, Jésus a eu faim. Et la Bible dit que c'est les anges qui ont amené Jésus à manger. Alléluia. Même Jésus a eu faim. Et la Bible dit que si tu ne travailles pas, tu demeures pauvre. Amen. Amen. Dis encore à son voisin, travaille. Dis voisin, travaille. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Celui qui ne veut pas travailler, c'est pauvre. Il ne va pas manger. Pas par la foi. Il ne faut pas faire comme cet homme a fait. Il a ouvert les fenêtres de la maison. Il a dit, Seigneur, tu as envoyé le corbeau nourrir. Élie dans la Bible envoie aussi le corbeau. Vous savez, parfois le corbeau le trouve en travail. Hein? Alléluia. Alors ce matin, je parlerai des autres sortes de sémailles. Et je finirai ce message. Et par la grâce de Dieu, je vais clôturer avec cette série. Dimanche prochain. Juste pour rappeler, ça se dira déjà aux annonces tout à l'heure, pour rappeler que nous avons un séminaire du 16 au 8 août, sous le thème « Où l'avez-vous mis ?» Du 16 au 18 août, merci, sous le thème « Où l'avez-vous mis ?» Et on va clôturer ce séminaire le 18 août par une soirée louange. Amen. Amen. Donc préparons-nous pour la circonstance. Surtout les gens qui n'ont pas venu à l'église en semaine-là. Vous êtes là? Amen. Ah, papa Joseph a levé, il a dit oui, il reconnaît que moi en semaine, à moins qu'il n'a pas écouté. Alléluia. On se prépare pour la circonstance. Donc, deuxième sorte de sémence, c'est la première sorte de sémence, on parle du travail. Deuxièmement, la sémence, qu'est-ce donc ça? La sémence, deuxième sorte de sémence, c'est la parole de Dieu. Amen. Deuxième sorte de sémence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi c'est important de venir à l'église comme ce matin. Amen. La parole qu'on nous enseigne n'est pas vaine. La parole, elle produit quelque chose à long terme. Alléluia. Amen. Pour mes amis des affermissements, ils savent. On l'a vu encore hier. Ils le savent. Lorsqu'on vient à Christ, après la nouvelle naissance, on n'est pas parfait du coup. Il faut que l'on grandisse. Amen. Et pour grandir, tu dois être constamment en contact avec la parole de Dieu. La Bible dit rechercher comme des nouveaux-nés. Alléluia. D'abord, te considérer comme un nouveau-né. J'en parlais, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, Papa Natol, tu as à peine 2 semaines de conversion. Tu ne te contentes pas à rechercher le lait spirituel. Tu veux rechercher les mystères du royaume. La révélation des 3 P. J'en ai parlé hier. Les révélations des 3 P. Le puits, le palais, la prison. Dans cette révélation, Jésus a dit non. Parfois, ça ne fait pas grandir quelqu'un. Quand on est à un certain niveau, on recherche, comme de nouveau-nés, le lait pur. Alléluia. Qui nous permet de bien grandir. À l'église, parfois, on a ce qu'on appelle des égoïstes spirituels. On se convainc d'être nous-mêmes spirituels. Au fond, on n'est pas spirituel. J'aimerais dire à quelqu'un, beaucoup prier ne détermine pas que tu es un homme spirituel. La spiritualité ne se résume pas au fait de beaucoup prier ou de lire la Bible. Amen. Ça ne se résume pas à ça, la spiritualité. Ou encore à parler en langue. Il y a des gens aujourd'hui qui sont complexés parce que quand le frère parle en langue, les bras s'attaillent, brille des bouches. On dit, mais est-ce que comment je parle? Moi, je parle l'anglais. Et lui, il parle vraiment. Et parfois, ça complexe les gens. Vous savez, c'est facile. Aujourd'hui, on a une église où les gens sont beaucoup complexés à l'église.
Beaucoup. Et parfois même les gens ont peur de prier. Parce que quand j'écoute nos frères prier, oh Seigneur, comme il est écrit dans la Bible, dans tel verset de base, la Bible déclare ça, ça veut dire ça. Donc ils prient et ils donnent aussi à Dieu les révélations. Alléluia. Et ça complexe les gens à l'église. Quand on dit l'église prie, la sœur ne peut plus prier, le frère ne sait plus ouvrir la bouche parce qu'il dit quand j'écoute la prière de lui, et moi mes mots là, est-ce que Dieu peut m'écouter? Et ça complexe les gens à l'église. Amen. Amen. C'est important de venir à l'église parce que la parole est une sémence. Dis à ton voisin, la parole est une sémence. Lorsque Israël a crié à Dieu, Dieu n'a pas envoyé un chèque. Dieu n'a pas envoyé, je ne sais pas quoi, l'armée. Il a envoyé sa parole. Alléluia. Parce qu'il est conscient que la parole console. La parole purifie l'esprit. La parole transforme le caractère de la personne. C'est pourquoi comme tu as quelqu'un bizarre, expose la personne à la parole de Dieu. Elle finira par changer. C'est la parole qui délivre, la parole qui guérit. C'est elle qui guérit les blessures émotionnelles. C'est la parole. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque en font bon usage mangera les fruits. Alléluia. Jacques 1, verset 21 dit, c'est pourquoi rejetons toute souillure et tout excès de malice. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La parole peut sauver ton âme. Pourquoi ce matin, pendant qu'on fait ce message, n'endurcis pas ton cœur, frère. N'endurcis pas ton cœur. Hébreux 4, verset 12 dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Donc la parole n'est pas dirigée vers les autres comme ce matin. Ne soyons pas des chrétiens qui viennent à l'église pour écouter la parole pour le frère. Et il y en a beaucoup de chrétiens comme ça aujourd'hui. Quand le pasteur parle comme je parle aujourd'hui, je parle du caractère. Tu as déjà dit, oh ça c'est l'histoire de la sœur telle. Eh Jésus, vraiment pasteur prêche encore. On ne dit plus amen pour soi-même, mais on dit amen pour les autres. Alléluia. Quand on touche un point à l'église, prophète, quand on touche un point à l'église, la plupart d'amen, quand on examine ça, ce n'est jamais parce que l'on reçoit. Hein? Et que dire même des personnes, on vient donner des Galates 6. Désolé des grâces. Gardez vos Galates 6. Quand on va parler d'une sœur, on parle le pasteur prend juste l'exemple à l'église. Non, il y a quelqu'un, vraiment, elle est toujours là en train de se fâcher. Amen, pasteur, amen. Tu cours, tu viens, tu donnes l'argent. Regarde ton argent. Avec ça, hein? La parole n'est pas focalisée sur ton entourage, c'est d'abord sur toi-même. Qu'est-ce que ça te fait? Quand je parle, qu'est-ce que ça te fait? La parole est une sémence. Ce matin comme aujourd'hui, tu es venu, tu es parti de ta maison de grâce. N'écoute pas la parole pour ton frère, sinon tu perds ton temps. Sinon tu perds ton temps. La Bible dit, car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée. Elle pénètre jusqu'à âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les émotions, les pensées du cœur. C'est ce que la parole est capable de faire. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, dispose ton cœur. Vous savez, quand la parole travaille chez quelqu'un, c'est une sémence que Dieu vient être plante. La parole emmène la nouvelle naissance. Elle amène une repentance sincère. C'est pourquoi les personnes qui viennent à l'église étant disposées, quand ils écoutent la parole, ils ne vont pas repartir comme toi et moi. Ils repartiront en disant, assurément, Dieu m'a parlé. Alléluia. C'est ce que la parole fait. Il y a des personnes qui disent parce que non, le pasteur a parlé de moi aujourd'hui. Non, je ne connais pas ton histoire. Hein? C'est Dieu. Ce n'est pas normal que tu viens à l'église depuis un temps. La parole ne produit rien en toi. Ce n'est pas normal, c'est anormal. Et pourquoi même tu es à l'église ce matin? Parce qu'on t'a forcé à venir à l'église.
Et là, tu es là comme ce matin, tu oublies que la parole, c'est une sémence que Dieu met en toi. L'objectif de la personne qui t'a invité, pourquoi je veux encore interpeller l'équipe d'évangélisation ce soir, ce matin. N'ayez pas peur, Berjoska, n'ayez pas peur d'évangéliser. C'est une sémence. Et la sémence que l'on plante peut ne pas porter du fruit aujourd'hui, mais elle finira par porter du fruit. Elle finira par porter du fruit. Elle finira par le faire. La Bible dit que Pierre entrait d'enseigner. Et plus tard, 3000 personnes disent, mais frère, que ferons-nous? Il parlait simplement. Allez-y faire une étude de ce que prêchait Pierre. Absence de méditique, absence de structuration. Amen. Mais ça finit par convertir 3000 personnes. Je vais dire à quelqu'un, la parole, lisez la Bible. Dieu n'est pas un Dieu compliqué. Hein? Parfois, on a comme l'impression, quand on lit les endroits où l'apôtre Paul parle, et quand on lit les endroits où Dieu parle, on a comme l'impression que l'apôtre Paul parle avec le français soutenu, et Dieu parle avec le français familier. Hein? Parce que Dieu n'a pas peur de descendre à ton niveau pour te ramener à son niveau. Alléluia. C'est comme ce matin. Pourquoi es-tu ici, frère? Pourquoi es-tu ici, sœur? Je ne sais pas ce qu'on dit de toi. Sache que la parole est une bonne sémence que Dieu plante en nous. Elle finit par porter du fruit. Dis à ton voisin. Voisin, là où tu me regardes là, c'est vrai. Je ne suis pas encore comme tu veux. Sache qu'un jour, la parole que je reçois, elle finira par porter du fruit en moi. Alléluia. Alléluia. Je disais, elle change le caractère. Écoutez les témoignages des personnes. Des personnes comme Paul, des personnes comme Pierre. Des personnes difficiles. Tu vas voir quelqu'un, Papa Nathan, des personnes difficiles de caractère. Mais plus elle vient à l'église, constamment à l'église, ça change la personne. Ça change le cœur de la personne. Et je disais, n'est pas concentré sur les autres, c'est sur nous-mêmes. On doit s'examiner soi-même. Alléluia. Tout à l'heure, on a lu ce texte, ce merveilleux texte de Luc 8. Il est bon de dire que ce texte de Luc 8, j'en suis, n'est pas le seul passage là où on parle de cette histoire sur les différentes sémences. Il faut dire que Matthieu 13 en parle, Marc 4 en parle à partir du verset 8. Mais Luc a une approche différente de la chose. Alléluia. Et quand on examine ce texte, souffrez que je vous explique cela, Dieu a attiré mon attention sur quelque chose, puisqu'on parle de la parole, qui est une sémence. Alléluia. Et ce n'est pas normal qu'on vienne à l'église et la parole qu'on reçoit ne porte pas du fruit durant longtemps. Je ne vais pas toucher pour ce matin d'autres explications, mais je parlerai juste de l'essentiel tiré de ce texte. Papa Nathan l'a lu, le verset 5 à 8 nous décrit et parle de 4 terres qui reçoivent la parole. Alléluia. Mais on se rend compte que ces 4 terres qui reçoivent la parole n'ont pas les mêmes résultats. Amen. Et j'ai aimé parce que la Bible dit, lorsque les apôtres demandent à Jésus, mais qu'est-ce que cette parabole signifie? Il leur dit, verset 11, qu'est-ce qu'il a dit? Voici donc le sens de cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Cette parole qui est libérée sur les différentes terres, on parle de 4 terres. Je ne parlerai pas de la suite, mais je parlerai simplement. Je vais tirer dans ce texte les choses qui sont des obstacles. Parce que quand il dit, les 4 différentes terres n'ont pas les mêmes résultats. Amen. Vous allez voir que plus tard il explique. Il dit, je vais lire ceci. Il dit, au bord du chemin, ce sont les personnes qui écoutent la parole, mais le diable vient l'arracher de leur cœur
pour les empêcher de croître et d'être sauvés. Et plus tard, il décortique. La première terre, le diable vient enlever. Deuxième terre, troisième terre, la quatrième terre, elle porte du fruit. Et j'aimerais prier à ce niveau de mon message que Dieu te fasse grâce de porter du fruit au nom de Jésus. Amen. Quand tu es exposé à la parole de Dieu, la conséquence, la moisson, c'est que la parole de Dieu puisse porter du fruit en toi. Alléluia. Et j'ai aimé, on va voir ça dimanche prochain. La Bible dit, la sémence qui porte du fruit en rapporte 100 sémences. Et Dieu en rajoute encore. On en parlera sur la moisson. Mais ce texte ici nous relate en quelque sorte les obstacles qui empêchent la parole de Dieu à porter du fruit. Parce que c'est une sémence. Alléluia. C'est une sémence. C'est pas normal qu'on te dise après 10 ans, tu viens à l'église et tu te rends compte que ta vie n'avance pas. Tu ne changes pas. Le même comportement là, tu gardes ça après 10 ans. Une conversion totale prend au maximum 5 ans. 5 ans. Mais après 5 ans, on doit voir en toi les fruits de ta conversion. C'est pas normal qu'on voit encore certaines choses. Et Dieu, par ce texte, m'a révélé ces 3 choses qui causent obstacle, qui empêchent que la parole porte du fruit en nous. Alléluia. La première chose dans le verset 12. Verset 12. La Bible dit, au bord du chemin, ce sont des personnes qui écoutent la parole, mais le diable vient arracher de leur cœur pour les empêcher de croître et d'être sauvés. Amen. Premier obstacle qui empêche que la parole puisse porter du fruit en toi, c'est quoi? C'est le diable. Au fait, le diable. Mais le diable vient arracher. Dis avec moi, arracher. C'est comme ce matin, on est en train de prêcher. Pasteur Joseph, c'est facile d'écouter, c'est bien d'écouter. La Bible dit, le problème n'est pas la parole qui est libérée. Le problème, c'est le diable qui vient enlever la parole. Et là, le Saint-Esprit disait, le diable vient enlever la parole par quoi? Il vient contredire la vérité. Quand tu viens à l'église, tu vas à l'église depuis, mais tu ne vois pas que tu ne changes pas. Hein? Mais quand tu pars même depuis là, ça te rapporte quoi? Tu ne vois pas que ça n'évolue pas ta vie. Hein? Il vient contredire. On fait des déclarations, tu reçois la parole, mais à la maison, le diable vient contredire ce que le pasteur a dit. C'est ce qui s'est passé avec Ève. Il dit à Ève, est-ce que Dieu a vraiment dit que la sémence qui était en Ève a été ôtée à cause du fait que le diable est venu contredire ce que Dieu disait? Parfois, tu viens à l'église, on te dit certaines vérités, et toi, quand tu pars à la maison, tu te rends compte que les pensées contraires viennent contredire la parole que tu as reçue. C'est l'œuvre du diable. Le diable vient enlever la sémence par la distraction. Dieu a planté une sémence en toi. Et quand tu es à la maison, il emmène en toi une distraction. Tu n'as pas le temps de prendre la peine de relire des passages bibliques qui ont été donnés à l'église. Il te distrait par quelque chose. Et la parole ne s'enracine pas. Le diable, généralement, aussi vient enlever la parole de Dieu par la nuit. La nuit, c'est le symbole des difficultés et des problèmes. Alléluia. Que des gens, des chrétiens actifs à l'église, lorsque survient la nuit, ces personnes finissent par abandonner, se détourner de la volonté de Dieu. Oublie la parole qui a été libérée. Je connais des projets de paix, non de malheur, pour te donner de l'avenir, de l'espérance. C'est juste des paroles. Mais Seigneur, les difficultés sont tellement énormes. Vous savez, Église, lorsque les problèmes sont énormes, lorsque la nuit tarde, la nuit peut tarder, et la nuit ne définit pas que Dieu est présent ou absent. Alléluia. Dans la vie de chaque chrétien, Dieu permet un temps où on passe par des moments difficiles. J'en ai parlé ici hier. Médite ce livre de la loi jour et nuit.
Ça ne veut pas dire médite ce livre de la loi le matin, après le soir. Non, non, non. Médite ce livre de la loi quand tout va bien, symbole du jour. Mais même quand tout va mal, symbole de la nuit, je dois toujours méditer la parole de Dieu. À tout temps, je médite la parole de Dieu. Quand je veux, je médite. Quand je ne veux pas, je médite. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand tout va bien, mal, tu as besoin que ta foi soit alimentée. Tu dois méditer, tu dois écouter les enseignements qui vont te booster. Le diable vient, il enlève ces choses. Deuxième élément dans le verset 13. Il dit sur de la pierre, ce sont ceux qui entendent la parole et l'acceptent avec joie. Mais comme ils ne la laissent pas prendre racine en eux, une foi est passagère. Lorsque survient l'épreuve, ils abandonnent tout. Deuxième obstacle qui empêche que la sémence, que la parole de Dieu puisse porter du fruit en nous, qu'est-ce que c'est? C'est l'inconstance. L'inconstance. C'est avec moi l'inconstance. Alléluia. La parole n'est pas le problème. Hein? Le diable. Mais il y a un temps où le diable n'est plus un problème. Nous sommes nous-mêmes des problèmes. Nous sommes déjà inconstants. Papa Nathan, quand je méditais ce passage, je me suis retrouvé en train de penser à une chose. J'ai du mal à croire que la Bible dit ce sont ceux qui entendent la parole et l'acceptent avec joie. Comme ce matin en cet endroit. Il y a des gens qui entendent, acceptent la parole avec joie. Oh pasteur, prêche, c'est la vérité. Oh vraiment non, ça c'était un message extraordinaire. Ma vie a changé avec joie. Je reçois la parole de Dieu. La Bible dit en acceptant avec joie. Et lorsque ces personnes partent, ils ne laissent pas la parole s'enraciner en eux. Et quand viennent les épreuves, ils abandonnent. Ce sont les gens qui sont inconstants. En un mot, les gens qui sont versatiles. Pas de constance. Un peu comme Pierre était. Je serai avec toi, même si eux, et tous là, et tous, et sont où, et sont où, et sont où. Même si toutes les chantres t'abandonnent, moi je ne peux jamais t'abandonner. Et plus tard, Pierre a régné Jésus. C'est inconstant. Avec joie. Avec joie. Oh, vraiment, c'est ça. Aujourd'hui, là, la parole, là, frère Scott. Oh, vraiment, tu as parlé. On n'a pas du travail, 9 fois. On n'a pas du travail. Oh, vraiment, j'ai été béni par le message. Donc, quand je parle là, je sens que je commence à ouvrir les choses. On dit chez nous au Gabon, non, tu as senti. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas ouvert. C'est inconstant. Hein? Tu ne laisses pas la parole s'enraciner en toi. Des bonnes idées, mais qui ne se concrétisent jamais à cause de l'inconstance. Pourquoi tu viens à l'église comme ce matin? Tu écoutes la parole. Je vais m'engager. Vous savez, dans ce texte, ce qui m'a beaucoup fait rire, Papa Nathan, c'est parce que ils reçoivent avec joie. En fait, on ne t'a pas forcé à prendre toi-même les initiatives. Hein? Oh, pasteur, là, je vais m'engager aujourd'hui. Non, je sens que je vais faire la modération. Je sens que je vais devenir batteur comme le frère Christ. Ah, tu sens seulement, hein? Pourquoi l'église? J'ai appris à me méfier des gens qui sont trop zélés. Parce que généralement, ils sont inconstants. Non, je sens que je ferai ça. Non, tu as seulement senti, hein? On ne bâtit pas sa foi par le ressenti, hein? Dis-moi amen. Je sens que je viens à l'église tout le jour pendant la semaine. Mercredi, je serai tôt. Jeudi, je serai tôt. Non, avec le message, je viendrai tôt. J'ai juste senti. Dis voisin. Tu sens seulement, hein? Tu sens seulement. Je viens à l'église tôt. Je viens quand 9h pile.
il arrive, je suis à l'église. 9h30. Il n'est toujours pas là. 9h35. 9h40. 9h50, la soeur arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'étais fatigué là. Ah, monsieur, hier, quoi? Tu ne sens plus? C'est pas l'on dit. Tu ne sens plus ça, hein? Tu ne sens plus. Alléluia. La parole est censée porter du fruit en nous. Mais si nous sommes inconstants, ce ne sera pas le diable, mais c'est nous-mêmes qui causent, qui empêchent que la parole puisse s'enraciner et porter de bons fruits en nous. Tu es venu à l'église depuis un temps déjà. Tu es là à l'église. Qu'est-ce que tu fais pour le royaume de Dieu? La nouvelle naissance produit des résultats. Vous savez, l'église, l'épreuve est un examen par lequel doit passer tout chrétien. Et notre attitude dépend de la naissance, de la connaissance que nous avons de Dieu. Tout chrétien, on passe par les épreuves. J'ai appris avec le temps que je n'ai pas plus de problèmes que d'autres personnes. Amen. Tu penses avoir des problèmes? Non, à la maison, rien à manger. Ok. Toi, il n'y a rien à manger aujourd'hui. Hein? Il y a des gens, ça fait 3 jours, ils ne mangent pas. Tu te plains pour ton cas. À chaque jour suffit sa peine. Si j'ai aujourd'hui, gloire à Dieu. Et Dieu est tellement intelligent et sage. Il dit, il pourvoit à nos besoins. Amen. Et comme il sait qu'il y a des jours qu'il ne peut pas faire, c'est pas qu'il ne peut pas faire pour nous mettre à l'épreuve. Il dit, chaque jour suffit sa peine. Donc si Dieu ne pourvoit pas, tu comprends que non. Il a aussi dit, il n'a pas seulement dit qu'il va pouvoir. Il n'a pas juste dit qu'il nourrit les oiseaux du ciel. Il a aussi dit, à chaque jour suffit sa peine. Alléluia. 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 Donc si je n'ai pas aujourd'hui, je ressasse ces pensées dans mon cœur. À chaque jour suffit sa peine. Il n'a pas dit tous les jours je vais avoir. À chaque jour suffit sa peine. Si aujourd'hui, la peine d'aujourd'hui, c'est de l'eau avec le sucre. Vous ne connaissez pas ça, c'est moi. Hein? De l'eau avec le sucre. Aujourd'hui, c'est l'eau avec le sucre. On attend demain. Alléluia. Alléluia. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui n'arrivent malheureusement pas à rester un jour sans manger. Et tu vois, même les chrétiens, on te dit aujourd'hui, tu as la grâce d'avoir le riz et l'huile. Tu ne peux pas préparer parce que tu as le riz et l'huile. Je ne mange pas ça. Mais tu vas mourir de faim, hein? Pas Nathan, tu vas mourir de faim. Moi, je ne mange que de cotis, je mange que la queue. Moi, là, non, moi, je peux pas, c'est pas possible, moi. Surtout avec les femmes, on t'a pris chez toi, t'as venu au foyer, tu commences à choisir ce que tu dois manger, ne mange pas ça. C'est moi aussi, donc tu vas manger. Vous savez, j'ai appris avec le temps que la faim enlève la honte, hein? Ça enlève la honte. Tu ne manges pas ça. Ok. Ma fille, quand elle a faim, généralement, la nature a fait de place. Laissez, elle va s'affamer bien. Et elle cherchera elle-même le biberon. La vie est simple, hein? Amen. Frère, la vie est simple. Pourquoi on veut compliquer la vie? La vie est simple. L'évangile est simple, hein? Amen. À chaque jour suffit ça? Ça paye. Ne soyons pas des personnes inconstantes. Quand nous sommes ici, comme ce matin à l'église, on vient écouter la parole de Dieu. Le diable vient enlever ces choses. Quand tu entends quelqu'un qui contredit ce que tu as écouté, sache que c'est le diable qui le fait. Ça peut être ton conjoint à la maison, c'est le diable qui fait cela. On a dit Dieu te visitera. Il te rappelle. Comment cela se fera-t-il? Alléluia.
Ce que j'aime parce que je parle de l'inconstance, ce que j'aime parce que à chaque fois que Dieu, la Bible dit, à cause des épreuves, ces personnes abandonnent tout. Dis avec moi tout. Tout. Le même frère qui a dit, je serai avec toi. Pasteur, amen, non. Quand je travaillerai, je serai avec le ministère. Les épreuves viennent. Pouf. Tu ne sers plus Dieu. Tu ne viens plus à l'église en semaine. On t'appelle, tu ne réponds pas. Tu abandonnes. Tout. Vous savez, église, à chaque fois que Dieu t'expose aux épreuves, ça veut dire que une nouvelle dimension n'est pas loin. En fait, c'est comme les jeux de phare que Dieu te fait. À chaque fois que Dieu va vouloir rajouter quelque chose dans ta vie, il va t'exposer à l'épreuve. J'ai beaucoup apprécié l'histoire de Daniel 3, verset 16, en montant sur les 3 enfants hébreux. On ne pourra pas dire à cause du temps, la Bible dit, ils ont été éprouvés. J'ai beaucoup aimé la Bible dit, le roi du monde qui se prosterne devant lui. Ils disent au roi, non. Oh roi, nous n'avons pas besoin de discuter à ce sujet. Dis un peu voisin. On n'a pas besoin de discuter à ce sujet. Alléluia. Et Dieu m'a attiré mon attention sur comment les gens... En fait, vous savez, à l'époque, ils avaient comme tendance à vénérer. Parfois, on appelait le roi Monseigneur. Amen. Et là, du coup, ils disent, oh Nebuchadnezzar. On l'appelle par son nom. Ce n'est pas son titre, c'est son nom. Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de discuter à ce sujet. Hein? Vous savez, église, lorsque les épreuves viennent, les épreuves vont te pousser à abandonner. Tu dois pouvoir dire, écoute, chômage, on n'a pas besoin de discuter à ce sujet, toi et moi. Hein? Advienne que pourra, je ne vais jamais abandonner le Seigneur. Prends mes enfants, prends ma femme, prends tout ce que tu veux. Je ne peux jamais abandonner Dieu à cause de cela. La Bible dit qu'ils ont tenu ferme. Et à cause de ça, la Bible dit que Nebuchadnezzar a demandé à ce qu'on chauffe la fournaise à Adam 7 fois plus que d'ordinaire. J'aimais l'attitude. Lorsque Dieu veut délivrer quelqu'un, vous savez, Dieu est capable de permettre que l'épreuve arrive. Nebuchadnezzar était assis sur son trône. La Bible dit, lorsqu'on a chauffé la fournaise à Adam 7 fois plus, il l'a envoyé. Puis il commanda à quelques soldats vigoureux de sa garde, de ligoter solidement Shadrach, Meshach et Abednego et de jeter dans la fournaise ardente. Vous savez, à chaque fois que tu vas tenir ferme face à l'adversité, ferme face aux épreuves, le diable va encore, comme on appelle au quartier, marquer ça à niveau. Il va s'arranger à ce que l'épreuve qui vient est toujours plus difficile. Mais comprenez que le niveau de l'épreuve auquel tu es exposé révèle le niveau de la gloire que Dieu fera avec toi. On a pris le gars, on a ligoté le gars. Dans cet endroit, j'ai vu 2 miracles. Le premier miracle qui se passe, c'est que lorsque les vaillants hommes ligotent et sont sous le point de jeter Meshach, Abednego et Shadrach dans la fournaise ardente, la Bible dit, avant même que ces derniers ne soient dans la fournaise ardente, la Bible dit que les hommes vigoureux sont morts. Ils ne sont pas rentrés. Alléluia. Ils ne sont pas rentrés. Vous voyez comment Dieu ne permet même pas, en un mot, lorsque Shadrach, Abednego rentrent dans la fournaise ardente, ils ont expérimenté Dieu avant la fournaise ardente. Ça veut dire que ton miracle a déjà débuté le jour où le diable décide de te prendre et de te mettre dans la fournaise ardente. Parce que si les hommes qui ont mené ces derniers dans la fournaise ardente sont morts, au verset 23, la Bible dit, quand Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent tous les 3 ligotés au milieu du feu. Alléluia. On revient au verset 21. Aussitôt, les 3 hommes furent ligotés, tous habillement, avec leurs pantalons, leurs tuniques, leurs
turban et jeté dans la fournaise ardente, un feu ardent. Verset 22. Mais comme sur l'ordre du roi, on avait fait chauffer la fournaise ardente au maximum, les flammes qui jaillissaient firent périr, directement périr, les soldats. Alléluia. À cause du fait que le feu s'était chauffé 7 fois plus, la Bible dit, les soldats sont morts qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Ils sont morts avant de rentrer. Dieu a opéré un miracle avant même qu'on les jette dans le feu ardent. Alléluia. Sache qu'avant que le diable décide de te combattre, il y a déjà un miracle que Dieu a opéré. Alléluia. En fait, Dieu a déjà prévu un moyen pour sortir de la fournaise ardente. C'est pourquoi il s'arrange à ce que, en le faisant, qu'est-ce que Dieu fait? Ce sont les vaillants hommes du roi Nebuchadnezzar. Dieu parfois permet les épreuves dans ta vie avec pour objectif de détruire le camp de l'ennemi. Nebuchadnezzar a perdu des hommes vaillants. Alléluia. En cherchant à jeter ces trois dans la fournaise ardente. Et la Bible dit pendant qu'il était présent, parce que le deuxième miracle qui se passe, étant présent dans la fournaise ardente, la Bible dit qu'aucun d'eux ne brûla. J'ai aimé la suite. Nebuchadnezzar était sur son trône. Je ne vais pas avoir une chaise. Sur son trône. T'assois s'il te plaît. Étant assis sur son trône, la Bible dit, il a vu dans la fournaise ardente, il a vu 4 hommes. Et ce que j'aime parce que il voit 4 hommes. Tenez-vous bien. Ces hommes, cet homme n'était pas vu par Shadrach, Meshach et Abednego. Mais était vu par le roi Nebuchadnezzar. J'aimerais dire à quelqu'un, reste calme, reste calme, reste calme. Mais j'ai encore aimé une chose. Lorsque le roi Nebuchadnezzar voit, j'aurais aimé, si c'était moi, j'étais dans la fournaise ardente. Moi, j'aurais aimé ceci. Meshach, Abednego et Shadrach sortent eux-mêmes de la fournaise ardente. Mais la Bible dit qu'il y avait un homme qui représente l'homme fort de ta famille. Qui représente l'homme fort de ta famille. Celui qui persécute toute une nation. Celui qui œuvre à ce que ta vie n'avance pas. Celui qui œuvre à ce que tes affaires n'avancent pas. Celui qui œuvre à ce que tu ne te maries pas. Celui qui œuvre à ce que la parole de Dieu ne grandisse pas en toi. Celui qui œuvre à ces choses. Vous savez, Église, tant que il y a des forces, il y a des sorciers de la famille qui sont encore assis sur le trône, tu ne vas pas prospérer. Mais la Bible dit lorsqu'il a vu cet homme dans la fournaise ardente, la Bible dit se leva de son trône. Tenez-vous bien, faites une lecture plus tard. Nebuchadnezzar ne s'est plus rassis sur le même trône à l'instant présent. Alléluia. Et il a commencé à prendre des résolutions. Je vais dire à quelqu'un, l'épreuve va te révéler Dieu. L'épreuve a la capacité de révéler Dieu. Dis-moi amen fort. 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 Et Nebuchadnezzar se levait. Et quand il se lève, ce qu'il ne savait pas, en se levant, il décide de laisser sa place à celui qui est le roi des rois. La Bible dit quelque part, il est écrit, lorsque Jean a eu une vision sur l'île de Patmos, étant dans cette île de Patmos, la Bible dit, il voit Dieu assis sur le trône. Vous savez, Église, on ne peut pas avoir deux dieux assis sur le trône. Soit un se lève et l'autre s'assoit, soit... Je suis en train de prophétiser ce soir. Toutes les personnes qui sont assises sur le trône de ta bénédiction, toutes les personnes qui sont assises sur le trône de ton mariage, je prie au nom de Jésus que le Seigneur les fasse lever au nom de Jésus. Je disais, les épreuves révèlent Dieu. Alléluia. Les épreuves révèlent Dieu.
Amen. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, Nebuchadnezzar savait que c'était des chrétiens. Il a fallu avoir les preuves pour qu'il apprécie autrement leur christianisme. Église, laisse que les épreuves arrivent. Passe par des temps compliqués. Laisse-moi te dire que les gens autour de toi verront Dieu. Ils finiront par voir Dieu. Vous savez, j'étais quelque part à Port-Gentil travaillant à Schumberger. J'en ai parlé ici. Je vécu plus de 7 fusils nocturnes. On a tout fait, mon épouse, pour nous témoigner. Tout fait pour me déstabiliser. Mais Dieu est tellement bon. Je me rappelle ce jour, j'étais affecté ailleurs. Et on se réjouissait de ça. Et là-bas, j'avais un autre privilège, poste de responsabilité. Je ne vais jamais oublier ce jour où j'ai vu mes détracteurs, des personnes qui faisaient tout pour m'enlever au travail. J'ai vu ces personnes arriver au bureau, me trouvant j'étais assis. Il m'a dit, Armel, toi tu es vraiment un serviteur de Dieu. J'ai dit, mais pourquoi tu le dis? On a tout fait pour t'enlever au travail. Tu es parti de là-bas, tu es venu encore avoir un poste de responsabilité qui était même plus élevé que ceux qu'ils avaient avant. Alléluia. Parce que Dieu est capable de faire ces choses. Sœur, tu sais pourquoi parfois il arrive des temps où la vie est difficile? Parce que Dieu veut t'amener dans une autre dimension. Et cette dimension doit arriver par l'entremise de l'épreuve par lesquelles tu passeras. Ah, c'est pourquoi moi je n'aime pas la vie de facilité. Quand tu commences à être chrétien et que ta vie est trop facile, tu n'as pas de combat. Non, remets ta vie spirituelle, remets ça. C'est pas normal que tout chrétien qui marche dans l'intégrité, qui est pieusement en Christ, ne passe pas par des persécutions. Non, Dieu va occasionner des personnes comme Nebuchadnezzar. Et par ces choses, parce que Dieu aura envie de te lever. Vous savez, moi j'aime la suite. Dans ce texte, il y avait Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. La Bible dit les trois ont fait de se prosterner devant le roi. Mais où était Daniel? Alléluia. Daniel avait reçu une grâce différente que Shadrach, Meshach et Abednego. Vous savez, parfois dans le ministère, les gens ont la jalousie. Mais pourquoi on considère plus Daniel que moi? Pourquoi c'est cela? Aïe, aïe, aïe. Dieu est un Dieu tellement miséricorde. Il a dit, ok, parfois on se dit qu'il y a seulement les Daniel. Dieu occasionne des situations pour te faire monter dans une certaine dimension. La Bible dit que Dieu a dit ceci après. Il n'a pas dit que le peuple entier puisse honorer et glorifier le Dieu de Daniel, de Shadrach et Abednego. Non. Qui glorifie le nom de Shadrach et Abednego? Pourquoi? Les gars étaient presque oubliés. Pourtant, ils étaient choisis à 3, à 4. Et Dieu, dans sa miséricorde, a décidé de faire monter le niveau. Alléluia. 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 Je vais dire à quelqu'un, reste constant. Même quand autour de toi, tout est inconstant. Même quand la mer est agitée, reste constant. Alléluia. Reste constant. Reste constant. Dis à ton voisin, reste constant. Reste constant. Amen. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors pourquoi tu paniques? Pourquoi tu t'agites? Et allez plus tard voir comment Dieu a béni ces hommes. Parce qu'ils ont surmonté les épreuves. Les épreuves n'ont pas pour objectif de te donner la présence de l'Éternel. Non, 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 non. Ça va te faire monter dans une autre dimension. C'est comme le jeu de phare. C'est pourquoi les gens spirituels comprennent cela. Seigneur, merci pour cette épreuve. Merci pour ces temps difficiles par lesquels je passe. Non, non, aujourd'hui, je sens, je vois ce que tu t'apprêtes à faire avec moi. Parce que quand je regarde les épreuves par lesquelles je passe, je sens que tu feras quelque chose de glorieux avec moi. Non, 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 non. J'en ai parlé du côté de Candevoie autrefois. Les raisons pour lesquelles le diable te persécute. Alléluia.
Le diable savait que si Rachel avait un enfant tôt, il voulait supprimer la fécondité chez Rachel. Parce que de Rachel devait sortir Joseph. Le diable voulait supprimer la fécondité sur Anne. Parce que de Anne devait sortir Samuel. Quand le diable te persécute, il sait que de toi sortira quelque chose. Le diable a persécuté, a gardé. La Bible dit il garda cet homme, le fou de Gadara, enchaîné dans le vin, dans l'alcool. Le diable te tourmente, il te garde dans ces choses en question. Parce qu'il sait que de toi, par toi, Dieu va sauver la décapole. Il sait que par toi, Dieu le fera. Alors le diable persécute ta famille. Le diable s'arrange à ce qu'il garde ta famille dans un certain état. Il empêche que tu fasses les longues études. Il empêche que tu prospères. Il empêche que tu te maries. Il sait que de cette union sortira quelque chose. Laisse-moi prophétiser pour toi ce matin. Tout ce que le diable a fait sur ta vie, t'empêchant d'exceller, je prie au nom de Jésus que ces chaînes sont brisées au nom de Jésus. Ces chaînes sont brisées au nom de Jésus. Ces chaînes sont brisées au nom de Jésus. Dis avec moi 3 fois Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Alléluia. Ne sois pas inconstant à cause des épreuves. Amen. L'apôtre Paul dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Des tribulations. Des tribulations. Église, je suis arrivé à un niveau où, vous me voyez comme ça, même si on me coupe les 2 pieds, je viendrai prêcher ici en fauteuil roulant. Coupez-moi les mains. Je n'ai pas besoin des mains pour parler. Amen. Amen. Dans la vie, c'est bon en tant qu'enfant de Dieu de s'attendre à tout. À tout, à tout, à tout, à tout. Et parfois, quand on s'attend à tout, ça nous permet bien évidemment de bien gérer ces choses plus tard. Tu ne t'attends pas à tout. Tu ne t'attends pas aux séparations. Et quand on va te quitter, tu seras affecté. On nous a appris en leadership qu'un leader ne doit pas être surpris par certains événements. Il doit se préparer à l'avance. Donc, je suis préparé, hein? De prêcher un jour comme ça, la salle est vide avec 2 personnes, mais je prêcherai avec onction. Ah. Et on parle de la 3e chose qui empêche que la parole de Dieu puisse porter du fruit en nous. La Bible parle le verset 14. Verset 14, on parle généralement. Il dit lorsque ils reçoivent la parole de Dieu, et en recevant cette parole, cela est étouffé par la révélation là où il parle des épines sur la terre. Donc cela est étouffé par les inquiétudes. Amen. Donc les gens comme aujourd'hui, on reçoit la parole de Dieu. On déclare la parole de Dieu, mais les inquiétudes, ils sont inquiets. Les inquiétudes révèlent le manque de foi. Amen. Il dit, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites savoir à Dieu vos besoins. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Après, c'est quoi la suite? Et la paix de qui surpasse gardera vos pensées. Alléluia. Dieu est tellement conscient que les inquiétudes peuvent empêcher que la parole de Dieu puisse grandir en toi. Il dit, et la paix de Dieu va garder vos cœurs en Jésus. Moi, j'aurais aimé qu'ils disent, et ensuite, à l'instant présent, l'ange descendra, te visitera. Non, et la paix de Dieu. Vous savez, Église, parfois on dit que Dieu n'exauce pas la prière. Non, Dieu exauce la prière. Hein? Et parfois, il peut exaucer par la paix. Il donne la paix suite à un sujet. Seigneur, je veux que tu interviennes dans tel sujet. Tu ne vois pas la chose se passer, mais tu ressens une paix. Dieu a déjà exaucé la prière. Amen. Les inquiétudes, la recherche des gains, ça cause obstacle à ce que la parole grandisse en toi. Les gens, tu viens à l'église aujourd'hui, quand tu écoutes aujourd'hui, tu vas revenir qu'après 3 semaines. Mais comment tu vas grandir spirituellement? Amen.
Tu ne viens pas à l'église le mercredi. Comment tu vas grandir? Tu seras un égoïste spirituel. Et le plaisir de la vie également empêche la croissance, le plaisir de la vie. Les gens qui disent, moi je ne serai sérieux à l'église que seulement quand j'aurai 35 ans. Ok. Il faut maintenant attendre 35 ans aussi. Hein? Moi je ne serai que vraiment engagé lorsque j'aurai 40 ans. Je suis encore jeune. Hein? Moi, le plaisir de la vie. Moi, je viens seulement dimanche à l'église. Quand je finis, je pars. Mais sœur, qui te dit que demain tu seras encore en vie? On dit parfois que Jésus tarde à venir. Mais la mort, à chaque fois que tu vois ton frère partir, ta soeur partir, ton voisin partir. Vous savez aujourd'hui avec les histoires de Facebook, à chaque fois que tu vois sur Facebook une photo affichée, ton tour n'est pas loin. Hein? Mon tour aussi n'est pas loin. Hein? Mon tour n'est pas loin. Pourquoi la Bible dit qu'il faut souvent dire, si Dieu le veut, je vais partir en voyage telle année, mais si Dieu veut, parce que Dieu aussi peut te supprimer, cette même nuit te supprime. Et si tu meurs, tu iras où? Le plaisir te donnera quoi? On ne passe pas l'éternité ici sur la terre. Ceux qui vous ont dit c'est ça, ce sont les menteurs. On ne passe pas, le paradis n'est pas ici sur la terre. Il y a un paradis qui existe. Et on n'est pas au paradis parce qu'on vient à l'église. Il faut être converti. Sinon on va vous mentir, on ne va pas changer l'évangile. Les plaisirs de la vie t'empêchent. À Port-Gentil, on avait un bar à l'époque qu'on appelait Je vis ma vie. À Port-Gentil, oui. Elle connaît. Chez qui? Ah, elle a même la référence à salsa. On fait comme à gauche ou à droite. On sent qu'elle vivait sa vie aussi. Elle vit sa vie. Quand on devient enfant de Dieu, on ne vit plus sa vie. On vit la vie de Christ. On dit plus que moi je suis comme ça, supportez-moi comme ça. Non. On n'est pas comme ça. On doit être comme Christ. Et comme un miroir, on doit s'examiner à chaque fois. Tu te regardes, est-ce que ma vie change? Est-ce que je commence à ressembler de plus en plus? Le pasteur a mis des grâces. Je nous en supplie, je vous en supplie. Je ne suis pas votre modèle. Amen. Votre modèle, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus votre modèle. Ne cherchez pas à ressembler au pasteur, cherchez à ressembler à Jésus. Les églises se vident aujourd'hui, le pasteur a fait telle chose, il a fait telle chose, il a fait telle chose. Mais ce sont les hommes aussi. Hein? Et si votre foi est basée sur le pasteur, vous allez tomber avec le pasteur. Jojada, la Bible dit que c'était quelqu'un qui jouait un rôle important dans la vie d'un serviteur de Dieu. Et à plus tard, on a vu quand Jojada est mort. Plus tard, on a vu aussi comment le jeune roi s'est détourné de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Les plaisirs de la vie nous empêchent de grandir. De grandir. De grandir. Empêche que la parole puisse prendre place en nous. Je voudrais poser quelqu'un la question ce matin. Quelle est tes fréquentations? Avec qui tu marches? Toi, tu es chrétien, tu passes ton temps à marcher qu'avec des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Et le comble, ce n'est même pas pour évangéliser. Toujours avec des personnes qui ne sont pas chrétiennes, même pas l'église, elles ne connaissent rien. Et même pour te confier, tu ne te confies pas à tes pères spirituels ou tes aînés dans la foi. Et à l'église, on n'a plus des aînés dans la foi, nous sommes tous des spirituels. Au nom de la spiritualité. Si Papa Anatole est converti, je suis votre pasteur. Papa Anatole est comme mon père spirituel. Papa Joseph, c'est aussi pareil. Dans la manière que je fais, je ne dois pas me comporter avec un aîné dans la foi, bien qu'ayant l'onction. Écoutez, l'onction ne donne pas le droit de manquer de respect aux aînés. Hein? Tu peux bien chanter. Tu peux bien prophétiser.
mais des grâces au nom de la spiritualité. Ne manque pas de respect aux aînés. La Bible dit, les jeunes, soyons soumis aux aînés dans la foi. Tu es les aînés. Tu sais un peu parler le français, tu sais un peu la Bible. Tu penses que tout est accompli. On ne sait plus reconnaître les aînés. L'aîné parle, tu parles au nom de la spiritualité. Quelqu'un a dit quelque part, sa mère s'est fâchée avec elle. Et c'était un clash. Les parents à la maison, l'enfant parle, la fille parle. Et donc, elle s'est laissée emporter et a dit à maman que maman, moi j'ai ça. J'ai aussi ça. J'ai aussi. Comme pour dire maman, ce que tu as là, moi aussi j'ai ça. Ah, vous n'avez pas compris, hein? Oui, amen. On se regarde, on dit, ce que tu as, moi aussi, ma bénie. Moi aussi j'ai ma bénie là. Hein? Ah, que ceux qui nous auraient entendre. Amen. Le temps de main est parti, je vais citer ces choses sans l'expliquer. Pour terminer aujourd'hui. Maman n'aurait rien. C'est vrai, on m'a béni. Ah. Ce qu'on sème, on le. J'en parle à la fin. Tu sèmes, prophète. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. Deuxième, la troisième sémence, je décide rapidement, c'est la miséricorde. Miséricorde, c'est une sémence également. Amen. Amen. Donc la miséricorde, c'est venir au secours des autres sans tarder à le juger. Oublier les péchés de la personne, c'est la miséricorde. Amen. Donc tu dois être quelqu'un de miséricordieux. Amen. Il y a des gens qui aiment juger. On a appris que l'autre a fait quelque chose. Oh, tu vas prendre son scandale. Tu vas dire ça à tout le monde. Absence de miséricorde dans le cœur, surtout à l'église. À l'église. À l'église. Toi, on t'a expliqué la chose. C'est toi qui appelles. Ah, mais tu es au courant de ça, hein? Oh, au courant de quoi? Non, mais tu ne sais pas qu'elle a fait. Ah bon? Ah, oh, tu n'es pas au courant. Désolé, je ne veux pas te dire ça en fait. Je ne veux pas te dire ça. Vraiment désolé, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Non, bon, désolé en fait. Non, en fait, c'est pas qu'elle est désolée. Elle voulait vraiment que tu saches. Elle est venue s'aimer, hein? Et toi, tu prends pour toi, tu vas venir appeler. Mais moi, j'ai appris ça, mais sauf qu'elle a coupé. Ah oui. L'autre aussi ne connaissait pas. Ah, tu as appris quoi? Équipe de Congossa à l'église. Exerçons la miséricorde. Ton frère peut faire ce qui est mal. Mais tu ne juges pas ton frère. Tu oublies le péché de la personne. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Il oublie nos péchés. Il oublie nos iniquités. Il dit, je ne me souviendrai plus de cela. Matthieu 5, verset 7 dit, heureux les miséricordes de Dieu, car ils obtiendront miséricorde. Amen. Donc quelqu'un qui sème la miséricorde obtient la miséricorde. Et toi tu te plains, tu veux que tout le monde soit compatissant envers toi. Oh non, on m'a critiqué, on m'a congossé. Mais toi-même, tu congosses, tu critiques. On te rend ce que tu sèmes. Alléluia. Amen. Jean 8, verset 10, 11, on parle sur cette femme adultère. La Bible dit qu'on a trouvé une femme. Comme par hasard, ce sont les femmes souvent qu'on accuse. Même quand l'homme est complice. On a pris la femme, on l'a amenée auprès de Jésus. Oh, elle a commis l'adultère. Il dit, mais si vous là, dis un peu voisin, si vous là. Et à l'église, ce sont les personnes surtout qui sont dans certaines choses, sont eux qui aiment juger les autres. Tu amènes quelqu'un pour être crucifié. Tu amènes quelqu'un, tu lapides la personne toi-même. Ta conscience, elle est morte. Hein? Et David a fait ceci. David, on fait un certain témoignage à David. On dit, ce qui s'est passé, ça, on explique David. Et parlant de cette parabole que le prophète dit, David dit, si c'était moi, ce gars, je vais tuer ce gars. Il dit, David, mais c'est toi. Viens un peu voir, c'est toi. Hein? C'est toi. On a comme l'impression qu'il a oublié qui il était, ce qu'il fait pour accuser les autres. Oh, j'ai appris que telle personne fait ça. Toi, tu fais d'abord quoi? T'es un peu voisin? Et toi-même d'abord.
À l'église, on n'est pas ici pour condamner quelqu'un. Amen. Ici, c'est l'hôpital, c'est un centre missionnaire. Ici, c'est l'hôpital. Laissez les gens venir à l'église avec leurs défauts. La parole de Dieu est une sémence qui finit par changer les personnes. On vient à l'église, on continue à mentir, mais tu penses que quoi? C'est quand on rentre à l'hôpital que du coup on est guéri. Hein? Il faut d'abord que le médecin puisse faire certaines choses. Après, il y a l'ordonnance. Après l'ordonnance, tu suis le traitement à la maison. Après, tu es guéri. Donc, laissez les gens arriver avec leurs défauts à l'église. Il faut attraper, soutenir ces personnes-là. Et encore nous, quand on est déjà marié, on commence à dire, mais toi, tu vis dans l'impudicité. Sœur, avant que tu t'es marié, tu étais quoi? Tu faisais quoi? À l'église, c'est l'hôpital. Laissez les gens venir à l'église. La parole de Dieu fera son travail. Ce n'est pas à nous que revient le rôle de changer les gens. On parle de la vérité à l'église. Le Saint-Esprit lui-même fera son travail. Et j'aime parce qu'on parle des différentes terres. Il y a 4 terres. La 4e terre a fini par porter de bons fruits. Ça veut dire également, cher leader, prédicateur de cette église, si tu ne vois pas les fruits de ta prédication dans la vie de quelqu'un, ne t'inquiète pas pour cette personne. Regarde la personne qui porte du fruit. Parfois on se décourage, on se rend compte qu'on prêche, les choses sont toujours pareilles. Mais parmi les 10 personnes, parfois il y a une personne qui a reçu la bonne parole. On voit les fruits de cette personne-là. Alléluia. Donc il faut exercer la miséricorde. La miséricorde. Il y a des choses parfois que tu peux apprendre. Et pourquoi on se plaint à l'église? Les gens vont se confier aux gens dans le monde. On se plaint qu'elle, c'est telle amie qu'elle a, mais c'est normal. Qu'est-ce que tu dis de la sœur quand elle t'explique des histoires? À peine on t'a expliqué, elle veut appliquer la Bible. Quand tu pêches, va chez ton frère, explique, partagez vos péchés. Et la personne vient chez toi et t'explique ça. C'est encore toi qui prends ça pour aller dire ça aux gens. Oh, pasteur, mais vous savez, j'ai appris ça. Vraiment, il pasteur, parle un peu avec la soeur parce que je crois qu'elle est en train de chercher. Non. Si elle aurait voulu me parler elle-même. Elle est allée chez sa soeur pour demander conseil, pour que tu puisses prier pour elle, non pas pour prendre ça, mais dire ça au pasteur. Et ça fragiliser l'unité à l'église. À l'église, il y a ce qu'on appelle la méfiance à l'église. Les gens se méfient des uns et des autres. On ne sait jamais. À cause de certaines choses. On est en train de prier qu'on ne trouve pas ça ici à Fedafi au Vendo. Hein? Il y a ton voisin la miséricorde. Sois miséricorde envers moi. Ah, je disais ça à mon épouse hier. Mon Melvis, je disais hier, des grâces. Chez nous, on dit Coco le Batiao. Ça veut dire, s'il te plaît, soyez indulgents envers nous autres là. Hein? Vous les spirituels, soyez indulgents envers nous autres là. Hein? Ah, tu n'as pas compris. Prophète, des grâces. Sois indulgent avec moi. Hein? Des grâces. Alléluia. Parfois, on a comme l'impression qu'il y a des gens qui marchent avec Jésus. Maman, blanc, la tête jusqu'aux pieds sont blancs. Ils voient les gens comme des pécheurs. Eux, ils dorment avec le Saint-Esprit. Non, des grâces. Vous, soyez des gens avec nous autres là. Hein? Alléluia. Amen. Ah, les gens spirituels disent Amen. On est spirituel. Amen. Amen. Oui, des grâces. Amen. Viens un peu voisin. Sois indulgent envers moi. Je sais que je ne suis pas encore comme vous voulez. Mais supportez-moi encore comme ça. La sémence, elle finira par porter de fruits. Tu vas voir le frère au banc de boire sa régable. Tu as dit au frère, arrête ça. Tu es un pécheur. Mais comment tu peux condamner quelqu'un qui n'a pas encore reçu, qui n'est pas encore converti? Comment tu peux le faire? On ne traite pas un bébé comme on peut traiter un homme spirituel. C'est normal qu'un enfant puisse faire tout sur place. Mais quand quelqu'un est adulte, c'est maintenant la sorcellerie.
Alléluia. Donc, on dit encore, voisin, sois indulgent envers moi. Je serai à ton niveau aussi. Alléluia. Exerçons la miséricorde. Amen. Envers les frères et les sœurs. Soyons compréhensifs envers les autres. Amen. 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 L'autre cas, c'est la dîme et les offrandes. Malachie 3, versets 10 à 11. Quatrièmement, dîme et les offrandes que je ne vais pas expliquer. C'est juste un rappel. On parle de sémence quand tu sèmes. Amen. Tu peux s'aimer aussi ta dîme et ton offrande. Et Dieu multiplie ça après. Je vais parler de ça dimanche prochain par grâce de Dieu. Et cinquième sort de sémence, c'est les aumônes. Amen. On dit que Dieu bénit dans ces sémences-là. Cinquième, ce sont les aumônes. L'aumône, c'est un don que l'on fait à ceux qui sont dans le besoin en vue de l'assister. Amen. Donc quand tu prends tes biens, tu prends quelque chose, tu donnes ça à la personne qui est dans le besoin, tu assistes la personne, tu fais des aumônes. Et Dieu agrée ça. Amen. C'est pourquoi beaucoup ne sont pas bénis parce qu'on ne le fait pas généralement. Matthieu 7, verset 12 dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Amen. Tu te plains qu'on ne t'assiste pas. Mais tu n'assistes pas aussi d'autres personnes, pourquoi? Hein? Il faut assister d'autres personnes aussi en fait. Ce sont des sémences. Je suis en train de s'aimer. Je sème. Il y a des gens qui disent parfois, je n'ai pas assez. Le peu que j'ai là, je ne peux pas partager. Mais si je partage, on va mourir un peu comme cette femme. Moi et mes enfants vont mourir parce que je n'ai pas assez. Un peu de riz, un peu de farine. Alléluia. Dis à ton voisin, donne des aumônes. Amen. N'attends pas seulement quand tu as beaucoup. N'attends pas seulement quand tu as beaucoup. Amen. On parle de cette histoire du bon samaritain dans Luc 10. La Bible dit au verset 33, mais un samaritain qui voyageait étant venu là fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et le prit et prit soin de lui. Directement, et prit soin de lui. Amen. J'ai beaucoup apprécié la suite. La Bible dit le lendemain, il tira 2 derniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Amen. Donc, le bon samaritain n'avait pas assez. Il dit, il a pris 2 deniers, 2 pièces, il a remis ça à l'hôte, qui a reçu cette personne que le brigand avait bastonné et laissé à demi-mort. Il n'avait pas assez. Amen. Et avec le peu là, il a donné, il dit, bon, dépense, et ce que tu dépenses, je vais te rendre en retour. Alléluia. N'attends pas d'avoir beaucoup pour aider les gens. Si tu as seulement 500 aujourd'hui, tu ne sais pas donner ta dîme. Là, quand tu vas avoir 1 million, tu le feras. Amen. Si tu as peu aujourd'hui, tu ne partages pas. Tu penses, quand tu vas avoir beaucoup, tu vas partager. Et les problèmes grandissent avec plus l'argent monte, plus on a des grâces financières, on a aussi des problèmes pour posséder cet argent-là. Ah, bien joué. Alléluia. Amen. 6e sémence, ce sont nos biens. Nos biens. Tu dois s'aimer avec tes biens. Amen. Tu sèmes avec ton argent, tu sèmes avec ce que tu as. Notez Philippiens 4, verset 14 à 19. Philippiens 4, verset 14 à 19. Tu sèmes avec tes biens. Là-bas, on parle de l'église des Philippiens qui a soutenu l'apôtre Paul lorsqu'il passait par des temps compliqués. C'est avec ses biens qu'il a soutenu l'apôtre Paul. Je vais lire à partir du verset 18 pendant qu'ils sont en train de chuter. La Bible dit, j'ai tout reçu, tel que moi j'ai tout reçu, et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens
en recevant par Épaphrodite, ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur. Amen. La Bible dit un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Verset 19 dit: et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Et quand on lit ce texte, beaucoup de personnes s'appuient simplement sur ce verset 19. Dieu dit: et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et c'est tout. Alléluia. Mais avant que l'apôtre Paul ne déclare cela, au verset 14, il dit: cependant vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque j'étais parti à Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi parce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Amen. L'église a d'abord pourvu aux besoins de Paul. Alléluia. L'église a d'abord pourvu aux besoins de l'église. Amen. Avant que Dieu ne pourvoie à leurs besoins. Ils ont un développement de Dieu avancé. Ils ont soutenu l'apôtre Paul. C'est après qu'il dit: et que Dieu, mon Dieu, pourvoie à tous vos besoins. Amen. Cette prière, c'est la moisson suite à la sémence que l'église des Philippiens a eu à faire. Alléluia. Donc c'est une sémence que tu fais quand tu sers Dieu avec tes biens. C'est une sémence. Amen. La 7e sémence, pour finir, c'est bien évidemment nos enfants. Nos enfants. Genèse 26, le verset 4 à 5. C'est une sémence. Amen. 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 Est-ce que tu peux s'aimer un bon amen? Est-ce que tu peux s'aimer un bon amen? La 7e sémence, pour finir, c'est tes enfants. C'est une sémence. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi c'est important d'investir sur les enfants. Amen. C'est important d'investir sur des enfants. Amen. Si tu négliges tes enfants aujourd'hui, ils deviendront des braqueurs, des femmes seront des prostituées qui vont chercher à gagner leur vie en donnant leur corps. Les hommes vont chercher à braquer pour s'en sortir. Amen. Mais quand tu sèmes sur tes enfants, tu investis sur les enfants aujourd'hui. Tu t'efforces à ce que les enfants ne soient pas comme toi. Les enfants puissent apprendre dans les meilleures écoles que possible. Tu t'investis pour ces enfants-là. Une bonne éducation. Et demain, quand tes enfants vont réussir, ils vont également te rendre la monnaie. Amen. Amen. Jean 21, verset 18 qu'on ne va pas lire. C'est Dieu qui parle à son serviteur Pierre. Il dit à Pierre: lorsque tu seras vieux, un autre te ceindra et t'emmènera où il veut. Alléluia. Amen. Ce sera comme pour dire simplement, c'est comme pour dire simplement, lorsque tu seras vieux, si tu sèmes dans la vie de tes enfants demain te rendra en retour. Amen. Comment ils vont t'aider? On voit aujourd'hui des personnes aujourd'hui, des vieilles personnes aujourd'hui, parfois abandonnées. Tu vois la maison du papa, les mamans, elle est seule. Les enfants ne peuvent pas l'aider parce qu'elle n'a pas investi sur les enfants. Que les gens disent aujourd'hui: papa, quand moi je suis venu au monde, papa m'a négligé, je n'ai pas fait des études supérieures. Ce n'est pas parce que toi tu n'as pas fait des études supérieures que également tes enfants vont souffrir. Alléluia. Tu dois pouvoir investir dans la vie de tes enfants, de telle en sorte que tes enfants ne puissent pas avoir la même vie que toi tu as vécu. Amen. Tu dois investir dans leur vie. Quand un enfant de Dieu, et même parents, on ne vit plus pour nous, mais on vit pour ces enfants-là. On est en train de finir notre course. Ce sont eux qui prendront le relais demain. Donc tu dois s'aimer ton argent. Tu dois également penser à leur éducation. Amen. Amen. Et comme je disais,
Le 6e principe, ce qu'on sème, on finit par le récolter. Amen. On finit par le récolter. Si tu sèmes la méchanceté, tu vas récolter la méchanceté. Si tu sèmes la rébellion avec tes parents, parce qu'il y en a des gens aujourd'hui, surtout les femmes. Les femmes, la rébellion avec les parents. Maman parle, tu parles. Maman a dit 2 mots. Toi, tu as dit 6 mots. Enfant rebelle. J'ai assisté un jour au rapport gentil comment un jeune, à peine de 18 ans, le père parle au fils. Le fils met, le père est tourné. Quelle malédiction. Ce que tu sèmes, tu les récoltes. Ah, je suis venu ce matin avec le front dur. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Si donc tu es ici en cet endroit, si tu participes à la séparation d'un couple, d'une personne, ce que tu sèmes, tu le récoltes. Tu passes ton temps, tu œuvres à voler le mari de l'autre parce que tu veux que ta vie avance. Je ne dis pas comme un prophète. Hein? Ce que tu sèmes, tu vas le... Celui qui vole sera... On va te voler aussi ton mari. Parfois, j'ai comme l'impression que les gens, pour avoir une relation stable, il faut qu'elle aille détruire la relation d'autres personnes. Comme quoi, ce qui est entre les bras de quelqu'un, c'est toujours mieux. Sœur, avant que le frère là, ne soit comme ça, là, comme le berger Scott, tiré à 4 épingles, il y a eu un investissement de temps, de finances, d'énergie, de pleurs. Donc le produit fini de quelqu'un, ne cherche pas à aller convoiter ça. Ah, les filles, moi je finis mon message, après je suis en train de partir. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Quelqu'un a dit dans le monde à l'époque, l'autre a reçu sa vie. Pourquoi vous voulez le séparer? Le couple là s'aime beaucoup. Pourquoi vous voulez le séparer? On vous connaît. Amen. Ce n'est pas normal. Papa, c'est pas normal. Ce que tu sèmes, tu récoltes ça. Ah, c'est pas une mauvaise prophétie, hein? Tu œuvres. Moi, j'ai vu des femmes, des jeunes femmes, surtout à l'église. Ah, je parle, hein? Surtout à l'église. Jeunes femmes, vous sortez avec les hommes mariés, au point où la personne à la maison n'arrive même plus à mettre le pain à la table. Cette personne passe ton temps à te nourrir, toi, et il néglige les enfants et la femme à la maison. Et tu penses que ça restera impuni? Dieu, tout ce que tu sèmes, tu finis par récolter ça. Et quand on comprend, Église, ne veillons jamais, ne soyons pas l'auteur de la séparation d'un couple. Hein. Même s'il t'appartient aujourd'hui, sache que ce que tu as fait, on te ferait ça. Et comme, laissez-moi même prophétiser. On dit, celui qui sème contre la semence porte du fruit, 10 fois, 100 fois plus c'est multiplié. Lui, il partira. L'autre aussi partira. On te volera à chaque fois jusqu'à ce que tu ne te répandes de ce que tu avais fait. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de subir des choses dans leur vie. Ce n'est pas Dieu, non, Dieu t'aime, il est miséricorde. Je dis ça dans le livre des Psaumes 119. Il applique ces principes. Il y a des gens qui ne vivent aujourd'hui que les résultats. Ta vie n'avance pas, c'est pas parce que tu ne t'aimes pas. Non, sœur. Tu avais sémé. Aujourd'hui, ce que tu as sémé, tu récoltes ça aujourd'hui. Il y a une femme qui était chez elle, un homme qui était chez lui. Il pleurait. Il voyait des messages, il pleurait. Elle pleurait chaque jour. Elle pleurait, les larmes coulaient sur le sol. Et Dieu voyait cela.
L'Esprit de Dieu n'était pas absent comme ça se passait. Et aujourd'hui, tu te plains que les choses se passent. Sœur, souviens-toi de ce jour-là. Il faut te repentir pour que le processus s'arrête. Tout ce qu'on sème, Dieu nous fera payer ces choses. Je pèse mes mots ce matin. Tout ce qu'on sème, on paye cela. Et il fait payer ça plus que ça. Et si vous voyez le cas de David, il couche avec la femme d'Uri. Et plus tard, toutes ces femmes, comme on dit au quartier, ont été victimes de ça. Le comble dit aux yeux de tout le monde. Ce que tu fais, personne ne voit. Hein? Mais quand tu vas voir le retour, tu vas récolter cela. Ce sera visible de tout le monde. Hein? Les pauvres enfants ne vont plus à l'école à cause de toi. Et parfois les femmes, dehors sont parfois exigeantes. Papa d'accord. L'autre mange le riz avec la boîte sardine. Elle mange la queue avec le riz. Le manioc. C'est des pizzas. Ah, il n'y a plus des amens, hein? Il n'y a plus des amens. Nous sommes l'église ici. Changez de comportement. Changez de comportement. Si tu es quelqu'un comme ça, après répands-toi. Ah, autrement dit, en cas, laisse le pauvre mari, laisse la pauvre femme. Cherche-toi pour toi. Je parle des choses vraies. Tu vas pas m'influencer, hein? Hein? Ne viens pas faire le tapas dans le pauvre foyer. Tu sèmes la division. Je le veux pour moi et pour moi seulement. Ça va chercher pour toi aussi, hein? J'aimerais insister. J'aimerais insister. Ce que tu sèmes, tu le moissonnes. Un homme marié vient vers toi. Envoie cet homme balader. Toi, tu es en train de vouloir construire ton foyer. J'insiste. Tu as volé, on te volera. Et on te volera encore. Et on te volera encore. Si tu ne te réponds pas. Ah. Que Dieu nous bénisse ce matin. On récolte ce qu'on a sémé. Proverbe 21, verset 2 dit, toutes les voies d'un homme sont droites à ses yeux. Oscar, nous tous, nous sommes pareils. Nos voies, c'est droit à nos propres yeux. Oh non, mais pasteur Amati, c'est l'homme là, moi je n'ai rien fait. C'est lui qui a dit qu'il veut laisser sa femme pour moi, etc., etc. Mais même s'il a dit, toi tu es chrétienne, pourquoi tu as accepté? Les voies sont droits à nos propres yeux. Ah non, moi pasteur, moi quand il marche, ouh, de quoi, sœur? C'est le travail de quelqu'un, hein? Tu sais que la veste là, tu sais qui a payé la veste là? Ah. Tu étais où quand tu passais du temps sans manger à la maison, quand on mangeait le riz sec? Tu étais où? Tu étais où quand tu ne travaillais pas? Tu étais où? Aujourd'hui, il y a des femmes qui aiment seulement quand l'homme a déjà tout. Quand il n'a rien là, non, toi tu n'aimes pas. Quand il a tout, toi tu aimes les hommes accomplis. Tu aimes les hommes accomplis quand il a déjà tout. Grosse voiture. Hein, berger Oscar, comme toi, comme ça, quand tu sens déjà que. Vraiment, sens que. Mais comment je vois le berger Oscar? Quel pain! Mais, allez-y voir le berger Oscar il y a 2 ans plus tard. Hein? Parfois tu es peint, mais un peu avec les moisis et tout ça là. 2 ans plus tard. Aujourd'hui, la sœur Cathy a pris, elle a lavé, elle a nettoyé, elle peint les chemises, elle fait. Et tu? Que Dieu nous aide. Alléluia. Ne s'aimons pas des choses au risque de récolter. N'accusez, après ce message, n'accusez plus Dieu.
Amen. N'accusez plus Dieu. Si je veux être béni par Dieu, je sème dans la vie des personnes. Hein, frère? Je sème. On ne doit pas avoir peur. Ce n'est pas juste pour les chrétiens. Tout le monde, ça concerne tout le monde. Je prends de l'argent, je sème dans la vie de certaines personnes. Je prends mon argent, j'aide les gens. En vue, je pense que c'est Papa Anatole qui a parlé de ça pendant le programme. Celui qui donne aux pauvres, donne à prête à Dieu. J'aime le terme, c'est un prêt. Quand tu le fais, tu es en train de donner à Dieu. Tu le fais. On ne parlait pas plus du fait de payer ta dîme, etc. Où l'homme de Dieu va prier pour te bénir. Non, ce sont des principes. Respecte ça seulement, tu seras béni financièrement, tu seras béni dans toutes choses. Et tu vivras le repos et la paix. Tu ne critiques pas d'autres personnes, tu ne sauras pas te critiquer. Tu es amour, etc. Demain, tu es marié. Ce que tu fais à l'autre là, on ne te fera pas aussi cette même chose. Amen. Pour finir, septième principe, c'est il n'y a pas un temps favorable pour s'aimer. Amen. Ecclésiaste 11, versets 1 à 4. Celui qui observe le vent ne semera pas, et celui qui regarde la nuée ne moissonnera pas. Il n'y a pas un temps favorable pour s'aimer. Alléluia. Pendant que le prophète va se rapprocher pour prier pendant 2 minutes, tu peux simplement baisser ta tête ce matin.